Bonjour, bienvenue dans la série sur la thermodynamique. Donc on va parler maintenant du travail. Alors, commençons d'abord par le concept d'énergie ou d'énergie mécanique. Intuitivement, on a une certaine idée de ce qu'est l'énergie. On sait que par exemple, pour déplacer une masse importante, un sac extrêmement lourd, un objet extrêmement lourd, il faut fournir un effort. Ça veut dire qu'il faut appliquer une force assez importante pour le mettre en mouvement, mais aussi dépenser de l'énergie. Ça peut être de l'énergie musculaire, simplement en poussant de toutes ses forces, ou une énergie chimique, thermique, électrique, par exemple avec un moteur. Il faudra beaucoup plus d'énergie, par exemple consommer d'essence, pour déplacer sur une grande distance un objet d'1 tonne qu'un objet de 100 grammes. De même, un objet très rapide, tel qu'une balle de fusil, par exemple, provoque de gros dégâts lorsqu'elle heurte un obstacle. La balle va communiquer une grande énergie à l'obstacle, ce qui va provoquer le mouvement, le déplacement de cet obstacle, le recul d'impact d'une balle par exemple, et la rupture de cet obstacle. Tandis que, à contrario, la balle est ralentie ou arrêtée par l'impact sur l'obstacle. On peut aussi constater, lors de tels chocs, qu'on a une augmentation de température. De l'énergie mécanique est alors transformée en énergie thermique. C'est exactement ce que fait par exemple un forgeron lorsqu'il frappe de toutes ses forces avec une masse sur une pièce métallique. Ceci afin de l'échauffer ou plus fréquemment de conserver sa température qui a été obtenue avec un feu, avec une forge, et en même temps bien sûr le déformer pour lui donner la forme qu'il souhaite. Parlons maintenant du travail. Alors le travail, c'est tout simplement le transfert d'une forme d'énergie. C'est une forme d'énergie échangée. On a deux objets qui peuvent avec une certaine quantité d'énergie, qui peuvent fournir de l'énergie, et le transfert de cette énergie est le travail. On note souvent d'ailleurs W, qui vient de l'anglais work. C'est donc l'énergie mécanique qui est communiquée par un système physique à un autre système physique ou un simple objet. Alors pour prendre un exemple, supposons qu'une force F soit appliquée à un objet et que le point d'application de la force se déplace de la distance D. Donc on applique F sur une distance D de déplacement. Alors on définit, donc c'est bien une définition, pas une démonstration, une simple définition. Le travail fourni par la force est donné par le produit de la distance de déplacement fois la force, donc on multiplie les deux, dans le sens du déplacement. Alors, cette dernière remarque est très importante. Voyons 3 cas caractéristiques. On a un wagon qui est à l'arrêt et on applique une force dessus et sous l'effet de cette force, il se déplace d'une distance D. Dans ce cas, la force pousse le wagon et lorsqu'il se déplace de la distance D, la force communique par définition le travail F fois D. Notons que, on avait dit, la force n'est pas une simple grandeur. C'est un vecteur
la distance aussi. C'est-à-dire qu'elle a une grandeur, mais aussi une direction et un point d'application. Mais dans ce produit, on ne multiplie que les grandeurs. Par exemple, la force en newton fois la distance en mètres, le produit étant des joules. En général, le produit de deux vecteurs, donc en fait, cette définition normalement fait appel au produit de deux vecteurs, qui s'appelle produit scalaire, qui est plus général et un peu plus technique. Ces quelques exemples que nous voyons nous suffiront. On dit aussi dans ce cas que c'est une force qui travaille, puisqu'elle sert à mettre en mouvement le wagon. Prenons un autre cas. Dans ce cas-là, le wagon a déjà une certaine vitesse. Dans ce sens-là. Il va même, on va dire, assez vite. On applique une force et il se déplace d'une distance d pendant qu'on applique cette force. On essaie de retenir le wagon. Ici, la force pousse sur le wagon pendant qu'il se déplace dans l'autre sens, dans le sens inverse du déplacement. Dans ce cas, la force est dite résistante et elle consomme un travail parce qu'elle agit dans le sens inverse du déplacement et elle consomme un travail FD. On peut aussi dire qu'elle fournit un travail, une énergie négative. Moins F fois D. Négative parce qu'elle se soustrait à l'énergie du wagon qui va ainsi ralentir. Troisième cas, notre wagon se déplace une certaine distance D et la force appliquée est vers le haut. Donc, le wagon se déplace comme ceci et on tire comme cela. On va supposer que cette force ne soulève pas le wagon. On parlera un peu d'autres cas juste après. C'est-à-dire que le poids du wagon est plus grand que la force utilisée. Dans ce cas, la force ne fournit aucun travail. Aucun travail, et c'est assez intuitif, car disposée ainsi, elle ne risque pas d'accélérer ou de ralentir le wagon. Si vous avez un objet qui se déplace et avec une corde, vous tirez un instant vers le haut, pas assez fort pour le soulever, mais ça ne va pas le ralentir ni l'arrêter. Ça va le ralentir, par exemple, si l'objet continue et que la corde s'incline. Mais à ce moment-là, la force n'est plus perpendiculaire. Un exemple typique, donc le travail ici fourni est 0. Un exemple typique est donné par les planètes qui tournent autour du Soleil. Leur orbite est presque circulaire, en fait elle est plutôt elliptique, mais en général, pour la plupart des planètes, sauf peut-être Pluton, qui n'est même plus une planète, c'est une planète naine, la plupart de ces orbites sont pratiquement circulaires. Donc, on a le Soleil, et on a une planète qui tourne autour. Et à un instant, elle va à une certaine vitesse, comme ceci. Et la force de gravité entre le Soleil et la planète est donc constamment perpendiculaire à la direction, comme ici. Et donc, cette force contribue au changement de direction en forçant la planète à dévier. C'est un peu comme si on soulevait le wagon. Ou si vous aviez un objet qui roule, vous avez une corde, et au moment où il passe, vous tirez sur la corde, ça va forcer l'objet à tourner. Et c'est aussi d'ailleurs ce qu'on fait avec un volant dans une voiture.
mais elle ne fournit ni ne consomme d'énergie, parce que la direction est perpendiculaire à la force. Et donc, ainsi, les planètes peuvent tourner indéfiniment sans gagner ou consommer d'énergie. Elles tournent simplement, perpétuellement, et c'est tout. Voilà donc pour le travail. On va continuer sur ce concept d'énergie mécanique, et dans la prochaine vidéo, nous parlerons de l'énergie cinétique et du théorème de conservation de l'énergie cinétique. Je vous remercie.